Salut à tous et à toutes. On va continuer le jeu sur Pokémon Écarlate. Alors on s'est arrêté juste devant l'escalier de l'Académie Orange et on s'apprête à monter les marches. C'est parti. La dernière fois on a fini un peu d'explorer la zone sud numéro 1. Voilà. On avait rencontré la Team Star et le Manzi nous a donné leur Terra Crystal pour Terra Cristalliser nos Pokémon. Alors c'est parti, on va rentrer dans l'académie. Ouais mais quand cette école, on dirait presque Poudlard. Bienvenue à l'Académie Orange, Timmy. Ici c'est le hall d'entrée de l'école. Et voici la réception où tu pourras t'inscrire à plein de cours différents et accéder à toutes les facultés de l'école. Comme tu peux le voir, ce hall est immense. Et malheureusement, les combats y sont interdits. Monsieur Timmy, mademoiselle Manzi, j'espère que vous avez fait bonne route. Oui, vous savez, c'est bien passé. Vous étiez bien accompagné. Je l'ai vu juste en vous confiant à mademoiselle Manzi. Ceci étant dit, je vous remercie. Je savais que je pouvais compter sur notre délégué des élèves, le grand maître. Les amis, c'est fait pour ça, comprends-tu? En fait, monsieur Caven, on a rencontré des membres de la Team Star sur un chemin. Bon, nous y avons aperçu à l'entrée au modèle Sky Isabelle était une fille avec un gros sac évolué. Voilà qui est intéressant. Sont-ils toujours sur le campus? Non, tu leur as mis une raclée et ils se sont enfuis. Je vois. Monsieur Tim, aider les autres est un acte noble, mais je vous prie de surveiller votre conduite, surtout le jour de votre arrivée parmi nous. Quant à vous, mademoiselle Manzi, n'oubliez pas d'avertir le corps enseignant lorsqu'une telle situation se présente. Oui, d'accord. La jeune fille avec le sac évolué, dont vous parlez, est probablement mademoiselle Panier. Je suis ravi de la savoir à l'école. Mademoiselle Manzi, pourriez-vous apporter cette histoire au professeur principal, monsieur Jacques? Oui, monsieur. Bien, et maintenant, hâtez-vous d'aller en classe, niveau. Les cours vont bientôt commencer. On a un cours dans la salle 1A. Je vais te montrer où elle est. Gentiment. Bonjour monsieur Jacques. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Qui veut savoir ce que c'est? On veut savoir, dites. Eh bien, sachez qu'un de nos petits camarades vient nous rejoindre dès aujourd'hui. Je me demande bien qu'on est ensemble. Entre donc. Je vais bien te présenter à toute ta classe. Je m'appelle Timmy. Oh, il a l'air super sympa. Vous avez tous l'air d'avoir envie de mieux connaître votre nouveau camarade. Qui veut lui poser une question? Moi, je vais lui poser une question. Qu'est-ce que tu aimes bien chez les Pokémon? J'aime absolument tout ça, les Pokémon. Vraiment, trop cool, moi aussi. Qui d'autre veut lui poser une question? Moi, je peux. C'est tout ça qui se trouve dans cette école.
un objectif en tête. C'est quoi le tien? Je veux devenir le meilleur dresseur. Je suis sûr que tu l'auras. Et je serai là pour t'aider. Merci pour ta présentation, Timmy. Moi, c'est Monsieur Jacques. J'enseigne la biologie. Et je suis aussi ton professeur principal. Tu as passé un truc là-bas, au deuxième rang. Je t'en prie, va donc t'asseoir. Très bien. Nous allons maintenant pouvoir commencer le cours dans la bonne humeur. Oui, monsieur. Vous pouvez explorer librement l'école. Vous pouvez maintenant assister au cours de biologie, cours de mathématiques, cours de combat Pokémon. C'est cool. Non. La cafétéria. Tiens, comment on se retrouve? Tu te souviens de moi? Regarde son phare. Ouais, c'est ça. Je vois que tu as une bonne mémoire. Et toi, petit loup, je me souviens bien de toi. Tu traînes avec un délégué, c'est ça? Tous les élèves parlent que de toi. D'habitude, j'en ai rien à faire, mon gueule. Mais j'ai fait l'effort de venir aujourd'hui pour te voir. J'aurais besoin de ton aide pour une mission perso. Vu ton talent, je pense que tu es la personne idéale pour ça. D'accord? Et attends, je t'ai encore rien dit. Tu es du style à tout accepter sans poser de questions, on dirait. Je vais t'expliquer. Tu vas peut-être pas me croire, mais j'adore faire des pique-niques. Sans me vanter, je suis plutôt cuisinier. En ce moment, je cherche des recettes de plats équilibrés pour redonner la forme au Pokémon. L'autre jour, j'ai trouvé un livre avec un passage qui parlait d'ingrédients qui peuvent leur rendre leur énergie au Pokémon en un instant. Ils appelaient ça les épices secrètes. D'après le livre, il y a 5 variétés d'épices. Il suffit d'en consommer une pincée sous forme de poudre pour améliorer la circulation du sang et offrir un gros apport nutritionnel. Ça booste le système immunitaire et permet de lutter contre le vieillissement. Ce sont des ingrédients super rares dont on est capable de dire. Le problème, c'est que ces épices sont protégés par des Pokémon dominants. Autant te dire qu'il faut s'accrocher pour les récupérer. Les dominants, ils ressemblent un peu à ça, enfin j'imagine. Les créatures de la zone 0, le mystérieux Pokémon peuplent la zone 0. Dans les entrailles du cratère, nous découvrons des créatures gigantesques et féroces. Et nous en vîmes même à nous demander qu'il s'agissait de Pokémon. L'une de ces créatures blessa grièvement l'un des nôtres, ce qui nous contraignit à faire demi-tour. Les créatures de Zelda, un membre de l'expédition, parvint à prendre ce cliché par hasard. La créature qui y figure s'apparente au Pokémon nommé d'enfant, mais elle se distingue de ce dernier par sa taille et son dos. L'image de ses immenses défenses est ancrée dans ma mémoire. J'irais bien chercher les épices, mais je suis pas très doué en combat Pokémon. Et je suis pas... j'ai pas d'amis assez forts pour m'aider. Et pas question de demander à la déléguée. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. Ce serait cool si tu pouvais me donner un coup de main. Non, attends, on ne peut pas tout de suite. Commencer les... J'ai ajouté les lieux où il va potentiellement un dominant suite à la quête.
Les emplacements des dominants ont ajouté une carte. Un parfum de légende. On discutera tout ça plus en détail la prochaine fois. D'ici là, accepte ce petit cadeau. Bon, c'est un sac de poussière à toi. Mettez le sac de poussière à toi dans votre poche trésor. Et réfléchis bien à ma proposition. Ok. Mon titi. Allô, petit loulou, j'ai perdu ton téléphone. Vite fait, pour te parler, j'espère que ça ne te dérange pas. C'est qui? Mon nom est Cassiope. Je sais déjà qui tu es. Tu es un dresseur doté d'un grand talent. Et je te souhaite que tu tiens de ce talent pour m'aider à remplir une tâche. Tu connais la Team Star, n'est-ce pas? Oui. Merci pour ton honnêteté. La Team Star est un groupe de délinquants composé d'élèves de l'académie. Ils ne respectent pas la discipline de l'école et ils ne font que causer des problèmes. On ne peut pas rester sans rien faire à leur égard. C'est pourquoi j'ai décidé d'agir. Je veux démonter leur organisation pour la réduire en poussière. Pour cela, j'ai élaboré un plan que j'appelle l'opération Stardust. J'ai besoin d'un associé dans cette opération et je veux que ce soit toi. Oui. Inutile de me répondre tout de suite. Ah, sachant, pourquoi il dit inutile de me répondre tout de suite? Je te recontacterai plus tard pour te parler des détails. Salut. Ah, monsieur Tugou. Oui, parlez plus doucement lorsque vous téléphonez au sein de l'établissement. Oui, monsieur. Vous ne voyez pas que quelqu'un entende vos conversations privées par une inadvertance. Qui sait ce que des personnes mal intentionnées pourraient faire de vos informations personnelles de nos jours. Sur ce, vous pouvez disposer. La Team Star. Biologie 1. C'est ceci le cours de biologie de monsieur Jacques, c'est ça? Oui. On va faire un peu de cours. Le cours va bientôt commencer. Veuillez vous y rendre sans plus tarder. Bonjour les enfants, mon nom est monsieur Jacques. Je suis votre professeur de biologie. Comptez sur moi, vous pouvez apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur nos amis les Pokémon. Si vous pouvez aimer ces créatures encore un peu plus grâce à moi, quand je serai comblé. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui va vous permettre de mieux connaître les Pokémon. Si vous voulez devenir plus proche d'un de nos Pokémon, il suffit de faire sortir les Pokémon et de vous promener avec lui. Pour cela, vous devez appuyer sur le bouton ZR. Et d'ailleurs, une formule pour enseigner, appuyez sur le ZR. Pokémon lancé. Votre Pokémon restera derrière vous et vous suivra sans faute. Je trouve ça très mignon. C'est de lui adresser la parole de temps en temps. Et c'est sûr qu'il vous répondra. Et qui sait,
Peut-être apprendrez-vous à mieux le connaître en interagissant ainsi avec lui. Mais attention, il y a certains endroits où il est interdit de se promener avec un Pokémon. Ou à votre avis, dans le bâtiment. Ah oui, c'est exactement ça. Je vois que tu es bien préparé pour ce cours. La bonne réponse était à l'intérieur du bâtiment. Certains Pokémon risqueraient d'endommager les murs ou les meubles. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de se promener en intérieur. Alors, si vous voulez sortir votre Pokémon, les Pokémon, faites-le à l'extérieur, d'accord? Je me permets de dire ça car j'en vois parfois dans les salles de classe. Bref, vous l'avez compris, les balades sont un bon moyen de resserrer les liens avec votre Pokémon. Bon, j'avais oublié, seul le Pokémon en tête de votre équipe peut se promener à vos côtés. Souvenez-vous de ma favori, le Tiotiaga, bouton ZR appuyé, Pokémon lancé. Et si vous lancez votre Pokémon sur un Pokémon sauvage, cela déclenchera un combat. C'est tout pour aujourd'hui, je compte sur vous pour bien réaliser avant votre prochaine leçon. Logique 2. Oui. Bonjour les enfants, j'espère qu'il vous tarde d'en apprendre plus sur la biologie. Souvenez-vous, lors du précédent cours, je vous ai appris à lancer une Pokémon avec le bouton ZR. J'espère que vous avez essayé. Waouh. Avant que tu me dises, oui. Se promener avec ce Pokémon permet de prendre conscience de la particularité. Et en plus, ils sont adorables à regarder. Si vous voulez interagir avec tous les Pokémon de votre équipe, je recommande les pique-niques. Vous pourrez vous rassembler autour d'une table pour fabriquer des sandwichs ou vous amuser tous ensemble. Pour ce qui est des préparations culinaires, Monsieur Seguro nous explique. Mais parfois, pendant un pique-nique, vous pouvez trouver autre chose dans le panier posé à côté de la table. Une chose vraiment très importante. Vous voyez de quoi je parle? Allez, je vous aide. Les Pokémon en laisse trouver. Et si nous disions tous en cœur? Un œuf. C'est ça, bien joué, je suis fier de vous. Et oui, cette chose importante dont je parle, ce sont les œufs de Pokémon. Pour être honnête, on ne sait pas d'où viennent ces œufs, mais ce sont peut-être les Pokémon du pique-nique qui les déposent là discrètement. Et sinon, vous demandez peut-être comment les faire éclore. Le mieux, c'est de marcher en les gardant aux choses. Une boîte ne leur apportera pas la chaleur nécessaire. Donc, pensez bien à les ajouter à votre équipe si vous voulez qu'ils éclosent. J'ai encore une dernière chose très importante à vous dire sur les œufs. Si les Pokémon vous les donnent, c'est parce qu'ils vous font confiance. Il y en a beaucoup où vous fassiez preuve de responsabilité et que vous appreniez ensemble. Et ça me beaucoup. Le moment le plus important. Mais je pense que vous avez compris. C'est tout pour aujourd'hui. Ok. On a fini la biologie, on va faire mathématiques. Madame Time. Oui. Enchanté, je suis Madame Time. C'est moi qui vais vous enseigner les mathématiques. Désolé pour cette question un peu directe. Mais aimez-vous les chiffres et le calcul?
Là, ça plus ou moins bien. Et je vois que mes amis divergent. Et c'est très bien comme ça. Certains apprécient et d'autres moins. Quoi qu'il en soit, ne vous en faites pas. Et je vais faire tout ce que je peux pour rendre mon cours aussi passionnant que possible. Mais d'ailleurs, connaissez-vous bien votre table des affinités de type? Vous savez que le type porte est fort contre le type eau et l'eau et l'eau contre le feu, n'est-ce pas? J'ai pu comprendre que tu es doué en combat Pokémon type. Voici donc une question pour toi. Comme nous venons de le dire, les capacités de type eau sont puissantes contre les de type feu. Si on utilise une capacité de type eau et puissance c'est un Pokémon de type feu, comment se modifier les dégâts? C'est doublé. C'est bien ça. Bravo si vous utilisez une capacité dont le type est le point faible de votre adversaire, le résultat sera super efficace et les dégâts seront doublés. Par contre, si vous attaquez avec une capacité d'un type face auquel votre adversaire est résistant, cela ne sera pas très efficace. Et les dégâts seront divisés par deux. Je vous prie de m'excuser, je ne voulais pas embêter sur le domaine de Madame Elich. Le combat Pokémon était juste un exemple. Mais d'un autre côté, cela rend l'apprentissage climatique un peu plus amusant, non? Bon, c'est déjà là. Dommage, notre leçon du jour est déjà terminée. Je suis impatient de vous retrouver pour notre prochain cours. Mathématiques. Oui. Après, on développera encore d'autres cours plus tard dans le jeu. Mais on finit déjà ces premiers, comme ça, on n'a pas à faire pendant toute une vidéo de cours. Bon, je te montre aujourd'hui encore, essayons d'apprendre en nous amusant. Dites-moi, j'imagine que vous aimez faire du shopping, non? Que ce soit pour acheter une bonne pâtisserie, des vêtements, ou juste faire une léchiviterie, on passe toujours un bon moment. J'ai donc décidé d'incorporer mon passe-temps favori à notre cours d'aujourd'hui. Vous êtes prêts? Alors place aux mathématiques. J'imagine que tout le monde ici a déjà visité au moins une fois une boutique Pokémon. On y vend plein d'objets pour les Pokémon. Ces boutiques regorgent de choses utiles, comme les Pokémon à 200 Pokédollars limités. Maintenant, j'aimerais que vous posiez un peu les ménages. Si une Pokéball coûte 200 Pokédollars et que je l'achète le plus possible avec 2000 Pokédollars, combien est-ce que j'en obtiens? Oh. Ah là, c'est pas mon domaine mathématique. Aussi, moi c'est 10. Multiplier les vrais calculs. On va ajouter du calcul. Cependant, ah oui, j'avais pas pensé ça. T'es dans 11. Ah, j'avais pas compté cela. C'est toujours agréable de recevoir ce genre de petits cadeaux. On fait du shopping. Ah, j'avais pas pensé. Moi, c'est déjà la fin du cours. Dommage, j'ai encore temps à vous apprendre. On continue la prochaine fois. J'espère que vous avez tous aussi hâte que moi. Non, si on tombe dans le piège encore comme ça, j'ai pas hâte. Donc pas le piège. Combat Pokémon 1. Madame Elige.
Yo, je suis Madame Elich, je suis là pour vous enseigner le combat. Et je préfère vous prévenir. Je suis impétueuse. Quoi d'autre? J'ai 25 ans, j'adore la muscu et mes contenus préférés ont de gros muscles. Et sont de type combat. Voilà, vous savez tout. Bref, comme je vous le disais, c'est moi qui vais vous enseigner l'art des combats Pokémon. Nous allons commencer par tout ce qu'il y a de plus basique, vu que c'est pour ça à la portée de tout le monde. Alors, soyez tranquille, vous êtes entre bonnes mains. L'essentiel, c'est de laisser submerger par la combativité. Les Pokémon peuvent apprendre de nombreuses capacités offensives. Et elles ont toutes leurs particularités, leur puissance, leur type, ainsi que leur catégorie varient. Plus les capacités sont puissantes, plus elles infligent de dégâts. Et elles infligent d'autant plus si leur type correspond au point faible de votre adversaire. Passons maintenant aux catégories. Celles-ci sont en nombre de deux. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous les connaît? Le nouveau. Est-ce que tu saurais me dire quelle catégorie de capacité existe? Capacité ombre, lumière, elle est gentille et méchante. Physique et spéciale. C'est exact. J'étais sûr que tu répondrais correctement. Bien, reprenons l'existence des capacités physiques et des capacités spéciales. Plus l'attaque d'un Pokémon est élevée, plus ses capacités physiques infligeront de dégâts. Et plus l'attaque spéciale d'un Pokémon est élevée, plus ses capacités spéciales infligeront de dégâts. A l'inverse, les Pokémon touchés par ces capacités spéciales respectivement moins de dégâts si leur défense et défense spéciale sont élevées. Allez, on résume. Si votre Pokémon utilise des capacités physiques, augmentez son attaque. Si elle préfère les capacités spéciales, boostez son attaque spéciale. Pour exceller en combat, il faut se concentrer sur l'une de ces catégories. Ça s'applique aux Pokémon, mais aussi pour les êtres humains. Il faut savoir connaître ses points forts et les exploiter. Ah, zut, je voulais passer à la pratique, mais c'est une pratique théorique. Nous allons devoir nous arrêter ici pour aujourd'hui. Le cours se déroulera toujours dans le cours, même lorsque les séances sont plus théoriques. Rien de tel que d'apprendre au grand air, en vrai. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous. D'ici là. On va prendre deux. Oui. Yo, rien de tel qu'un cours de combat Pokémon pour se mettre en jambes, n'est-ce pas? Alors, ça vous plaît de faire une chasse au trésor pour votre projet extrascolaire? Vous allez sûrement devoir courir dans tous les sens pour vous rendre aux arènes. Profitez-en pour vivre de folles aventures avec vos Pokémon. En fait, vous allez voir des sortes de cristaux pendant vos balades hors de l'école. Vous savez, ces pierres précieuses qui brillent énormément. Ce sont en fait des amoncellements d'énergie terre cristal qui émergent des profondeurs. Et si vous les examinez de plus près, vous pourrez affronter des Pokémon terre cristal avec 3 autres personnes. On appelle ça les raids de terre cristal. Et je préfère vous prévenir, les Pokémon terre cristal, ce n'est pas des rigolades.
Leur comportement est parfois différent des autres Pokémon. Allez, alors restez sur le garde. Au cours des raids cristal, les dresseurs et les dresseuses peuvent effectuer des actions particulièrement encourageantes. Il en existe 3 types. À l'attaque, et le premier d'entre eux lui permet d'augmenter l'attaque et l'attaque spéciale de tous les ennemis. Ensuite, nous avons posture défensive, qui sert à augmenter la défense et la défense spéciale de tous les ennemis. Et enfin, il y a tiens, royaume, si vous pouvez la deviner. Il y a donc un troisième type, orange, qui permet de restaurer le PV de tous les ennemis. Comment on l'appelle? Urgence, potion fabuleuse, sans urgence. Bonne réponse, tu pourrais presque faire un recours à ma place, ce nouveau. Enfin bref, le troisième type, en encouragement, l'icône potion d'urgence. Il permet de restaurer les PV et de soigner l'installation, le statut, rien que ça. Vous pouvez avoir recours aux encouragements 3 fois au cours d'un même raid de la cristal. Notez bien qu'encourager vous allez mettre fin à votre tour. Il faut donc choisir entre encourager et utiliser une capacité à chaque tour. Une dernière chose, avant de conclure, si aucune tactique ne semble marcher en combat, tentez d'encourager vos alliés. Cela permet parfois d'ouvrir le champ de possibles. Visiblement, je vais passer à mise à point en pratique. Mais nous allons devoir nous arrêter ici. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous d'ici là. Est-ce qu'il y a encore un peu ou pas de combat Pokémon? Non. On se revoit encore. Maintenant, il faut aller à la salle de professeur. Bien, Menzi, je compte sur toi pour me remplacer lors des inspections. Vous pouvez me faire confiance, j'ai trop hâte de commencer. Dans ce cas, je te laisse t'y atteler. Bon courage. Oh, si tu veux m'excuser. Salut petit loulou. C'était qui? Toi aussi, t'intrigue, hein? On l'appelle la chef. Elle est trop forte, trop géniale, trop cool. C'est mon rêve de devenir comme elle. Mais je suis pas la seule. Toute la communauté de professeurs Pokémon l'admire. Ah oui, en fait, par rapport à la question que je t'ai posée en classe, tu as dit que ton but était de devenir le meilleur dresseur. Dans ce cas, ça te dirait d'essayer d'atteindre le rang maître. Oh oui. Eh ben, t'es pas difficile à convaincre. Je vais quand même t'expliquer de quoi il s'agit. Les dresseurs et les dresseuses qui atteignent le rang maître, c'est des vrais pros de combat. Leurs Pokémon sont entraînés à fond et ils font rêver les gens avec leurs capacités. Si tu veux atteindre le rang maître, tu dois prouver ta valeur auprès de la ligue. Et pour y arriver, tu peux te contenter de suivre le tour. Il faut aussi venir à bout des arènes Pokémon pour remporter leur badge. Quand tu auras tout obtenu, tu dois réussir ce qu'on appelle l'examen de maîtrise. Et si tu y parviens, alors tu atteindras officiellement le rang de maître. Tu es dresseur en règle, c'est un titre en or. Oups, j'ai l'impression de me vanter. Je ne sais pas. Tu atteins le rang maître dans la dernière chasse au trésor. Ah, la chasse au trésor, c'est le projet extra-scolaire qu'on doit faire dans le campus. D'ailleurs, celle de cette année va bientôt commencer. La précédente avait eu lieu juste après la rentrée. On savait
l'école pour partir à l'aventure et se forger sa propre expérience. Très amusant. Quand j'y pense, je me dis que mon vrai trésor, c'était peut-être le chemin que je parcours pour atteindre le rencontre. Enfin, je crois. Je suis pas sûr en fait. Mais bon, avec toi dans le barrage, je suis sûr que j'ai dû m'avoir plus forte. D'ailleurs, passe-moi ton mot de smart. Je vais ajouter les arènes sur ta carte. Les impressions des arènes ont été ajoutées par notre carte. Bref, réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit, d'accord? Ding dong. Monsieur Tilou est demandé au bureau du proviseur immédiatement. Je répète, Monsieur Tilou est demandé au bureau du proviseur immédiatement. Ding dong. Bureau du proviseur. Ah, Monsieur Tilou, vous voici enfin. Alors, trouvez-vous l'académie orange à votre goût? Oui. Votre enthousiasme me remplit de joie. Mes trêves de mondanité. Laissez-moi vous expliquer la raison pour laquelle je vous ai convoqué dans mon bureau. Une personne qui m'est chère souhaite s'entretenir avec vous sur un sujet fort important. Inutile de chercher, elle n'est pas là. Un instant, je t'appelle à commencer. Olim. Aujourd'hui, nous, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Olim. J'étudie les Pokémon dans un lieu appelé la Zone Zéro, au fond du cratère de Plateau. Olim est une professeure Pokémon émérite, diplômée de notre établissement. Il me permet de rentrer dans le vif du sujet. Tim, dossier scolaire numéro 805 C 393. Peux-tu confirmer que tu as possession d'un Pokémon étanche nommé Coraillon Ouf? Merci pour ton honnêteté. Je n'ai pas l'intention de te punir. Je veux au contraire que tu me prêtes main forte. Comme ça. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Je suis contente que tu ailles bien. Coraillon est un Pokémon qui se trouvait initialement sous ma responsabilité. Le Pokémon qui lui est associé m'apporte son nom aussi. Je suppose que c'est un jeune homme appelé Pepper qui te l'a donné. Ma situation actuelle ne me permet pas de m'occuper de lui. C'est pour cela que je souhaite te le confier. Acceptes-tu cette mission? Merci. Cela dit, Coraillon est grandement affaibli. Il ne peut plus s'éteindre. Je pense qu'il peut adopter sa forme monture et il lui faudra du temps avant qu'il ne retrouve tout son potentiel. Peux-tu sortir le mot smart? Je te donne mes coordonnées. Je resterai en contact régulier avec toi en suivant ta progression. À très bientôt.
Pokémon viendrait donc de la zone 0. Oui, ne me dites pas que... Il semble que la professeure vous a confié une mission d'une grande importance. Bien entendu, l'Académie se tiendra à votre disposition pour vous aider en toute occasion. Profitez donc pleinement de votre scolarité aux côtés de Coridon. Bonjour. Ah, tu vois là, je te cherchais. Tu as été convoqué chez le proviseur? Déjà? Bah, qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'inquiète, je rigole. Je sais bien que tu n'es pas du genre à faire des bêtises. En fait, monsieur Jacques m'a demandé de t'accompagner jusqu'à ta chambre. Car oui, tu en as une pour toi tout seul. Allez, on y va. J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble ta chambre. Tadam! Bienvenue dans ta chambre, petit loulou. Enfin, je t'invite comme si on était chez moi. Mais en fait, c'est la première fois que je la vois. Tu dois être fatigué après cette première journée d'école, même vous mentez. Tu peux aller te reposer dans ton lit si tu veux. Ça vous permettra à toi et à tes copains de récupérer toute votre énergie. C'est ce, repose-toi. Bien. Et à demain. Il faut que tu sois forme pour nos futurs combats. Ton nouvelle vie à l'école va commencer. Voulez-vous aller dormir? Oui. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que vous avez rejoint l'Académie Orange. Aujourd'hui marque le début d'une grande aventure. Ding dong. À l'attention de tous les élèves, la saison du projet extrascolaire est arrivée. Veuillez vous rassembler dans la cour pour assister à sa présentation. Ding dong. Enfin, j'attendais que ça. Le projet extrascolaire, c'est trop bien. Allez, on va dans la cour, vite, vite. Cours de l'école. Je suppose que tout le monde est là. Très bien, je vais donc pouvoir vous présenter le projet extrascolaire de cette année. Le thème de ce projet sera la chasse au trésor. Vous allez explorer la région afin de trouver le trésor qui a le plus de valeur à vos yeux. Dans cette école, vous avez déjà pu acquérir de nombreuses connaissances. À présent, vous allez devoir observer le monde extérieur de vos propres yeux et l'étudier. Vous pouvez explorer la nature abondante de Paldea, découvrir sa culture riche, croiser des Pokémon et vous ferez la connaissance des habitants qui la peuplent. Où irez-vous? Quelles rencontres ferez-vous? Qu'accomplirez-vous? Mais n'oubliez pas que vos Pokémon vous accompagnent. Vous voyagerez ensemble. Vous obtiendrez ensemble de nouvelles connaissances. Vous partagerez des émotions. Et vous finirez par trouver ce trésor inestimable qui vous est propre.
Ce projet Strikler vous aidera à progresser et à forger votre expérience personnelle. J'attends patiemment votre retour parmi nous afin de découvrir vos prouesses. Sur ces mots, je déclare la chasse à trésor ouverte. Génial, en route pour l'aventure, dans la nature. Je vais en monture. Motorisa, on y va. Prenez soin de vous. Ne vous approchez pas du créateur de Paldea, sans aucun prétexte, ou vous en subirez les conséquences. Allez Tilo, on y va. Tilou. La chasse à trésor va commencer. C'est super. Faut trouver quoi comme trésor? Ah, c'est vrai que c'est nouveau pour toi. C'est moi, je vais t'expliquer. La chasse à trésor, c'est le grand événement de l'Académie Orange. Ça s'appelle la chasse à trésor, mais en fait, on ne cherche pas vraiment de trésor. L'idée, c'est de parcourir la région de Paldea et de vivre plein d'aventures. Tu peux par exemple t'amuser aux arènes, ou alors aider des personnes qui en ont besoin. Enfin, tu peux aussi chercher des vrais trésors, c'est pas interdit. En gros, ça te permet d'apprendre plein de trucs qui nous enseignent pas à l'école. Tu auras aussi un max d'occasion de te battre. Et crois-moi, ça c'est la meilleure partie. D'ailleurs, tu me promets que si on se croise en chasse à trésor, on fera un combat. Oui. En fait, tu sais, tu pouvais marquer les lieux que tu peux visiter sur ton appli carte. La dernière fois, je t'avais ajouté la position des arènes, tu te rappelles? Si tu essaies de choisir comme destination des dons croisés pour faire du favoritisme, il y a des geeks qui aident un élève à tricher. C'est pas du joli tout ça. Ah, peu peur. Tricher? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je lui ai juste conseillé d'aller aux arènes. Après, il fait comme il veut. Tu a mieux à faire que perdre son temps avec toi. Il va m'aider à trouver des Pokémon dominants et alors shipper les épices. C'est bien plus intéressant que de décider d'attendre un remède. Allez, viens avec moi, dénicher les dominants et les épices secrètes qui se cachent. Non mais oh, allez faire n'importe quoi. Bah quoi, c'est une proposition, après il fait comme il veut. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Otiti. C'est lui. Ton téléphone sonne. KGP. Bonjour Tilou, KGP à l'appareil. Tu te souviens de l'opération Stardust dont je t'ai parlé l'autre jour? Eh bien, j'ai plus d'informations à ce sujet. La Team Star est divisée en 5 équipes qui ont chacune un repère. J'attends de toi que tu te rendes dans chaque repère pour battre les boss qui sont à leur tête. J'imagine que leurs hyper vont tenter de te mettre des bâtons dans les roues. Mais rassure-toi, même si je ne suis pas à tes côtés, je t'aiderai comme je pourrai. Attention, les boss sont des experts en Pokémon, du type indiqué dans le nom de leur équipe. Mais je pense que tu seras à la hauteur. Je vois la position des repères sur ta carte. Les impressions
Les repères d'Action Star ont été ajoutés à votre carte. Objectif Stardust. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais sache que je t'enverrai une récompense pour chaque boss que tu auras vaincu. Non mais t'es qui pour demander un truc pareil? Team Star est une bande de voyous, c'est super dangereux. En plus, Tilou a rien à voir avec ces histoires. Exactement. Et puis, il doit d'abord m'aider à trouver des ingrédients hyper importants. Le risque de répéter, c'est que, je l'ai dit, Tilou fait comme il veut. N'est-ce pas, mon Zi, Pepper? Hein? Comment tu connais nos noms? Tilou, je compte sur toi. C'est quoi ce délire? Tilou, c'est cool que tu aies pu te faire des amis, mais tu n'es pas en danger, ok? Bref, oublions ça. Passons à des choses plus joyeuses. Place à l'aventure. Et je vais partir affronter tous les dresseurs de ceux que je connais. Et défier les meilleurs adversaires pour faire un max d'expérience. Pour moi, progresser en combat, c'est le plus précieux des trésors. Je pense commencer par faire le tour des arènes pour entraîner de nouveaux Pokémon. Je t'envoie une photo pour te montrer à quoi elles ressemblent. Tilou, je sais que je t'ai conseillé d'y aller aussi, mais je vais pas insister. Fais comme tu veux. Le plus précieux des trésors, pour moi, ça fait aucun doute, c'est une vie secrète. Et si je retrouve, je vais pouvoir te préparer des sandwichs au top. Correct. Bon, pourquoi il sort celui-là? Ah, je pense que c'est parce que tu as parlé de sandwich. Qu'est-ce que tu crois? Tu n'en auras pas. Elle a pressé de partir et je crois qu'il veut que tu montes sur son autre. Appuyez sur le plus pour monter ce corridor et vous déplacer assis plus rapidement parce que vous êtes sur le temps de Pokémon Cure. Appuyez sur le bouton B pour sauter. Vous pourrez assez franchir les obstacles. Appuyez sur à nouveau sur le bouton plus pour descendre le corridor. Wow, il a changé d'avance. Nous sommes vraiment beaucoup à motorisation maintenant. Le corridor à tes côtés, tu pourras alors aller où tu veux, quand tu veux. C'est ce qu'on verra. En tout cas, si tu veux partir à la recherche de dominants, prends la sortie à l'est. Non mais dis-nous, on va aller aux arènes, de toute façon pas vrai. Dans ce cas, le mieux c'est de prendre la sortie ouest. À l'est, c'est un vrai labyrinthe. Tu risques de te perdre. N'importe quoi, moi je pars devant. N'aime pas trop à me rejoindre. Hein. Et moi je vais aux arènes. Plus tard tu dis. La chasse au trésor a enfin commencé pour mener à bien ce projet extrascolaire organisé par l'Académie explorer la région Atlantique et essayer de rencontrer un maximum de Pokémon afin de découvrir le trésor qui vous est propre. Allô, Tilou, c'est Monsieur Jacques à l'appareil. Bonjour monsieur. J'étais désolé d'attendre ta chasse au trésor, mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tous les ans à cette période, l'Académie organise un voyage scolaire en collaboration avec un autre établissement. Eh bien, crois-le ou non, tu as été sélectionné pour y participer au voyage scolaire qui se déroule à 70 km, une contrée lointaine située à l'est d'ici. Comme nous voyageons, nous avons sélectionné une poignée d'élèves. Tu te rends compte de la chance que tu as d'en faire partie. Je t'invite à te rendre en haut d'entrée de l'académie pour en savoir plus. Bien entendu, rien ne t'oblige à y aller. Mais cette occasion ne se présentera peut-être pas. Alors, si tu es curieux, je te conseille vivement d'y prendre part. Sur ce, je
je te laisse. À bientôt. Attends, c'est l'histoire, éducation domestique et économie détectée. Massive, c'est pas le cours, mais c'est préparation massive. Et vous savez, quand j'avais fait Pokémon épée en Espagne, j'ai pas pu faire le DLC. Et j'avais vu ça Nintendo Shop, je l'avais acheté déjà, il m'avait mis acheter. Alors je comprends pas pourquoi je ne peux pas y aller. Et là, pareil, là, j'avais acheté aussi le DLC de Pokémon Écarlate. Et pareil, il l'a acheté et je peux y accéder. Alors je ne sais pas pourquoi dans le DLC de Pokémon épée, je ne peux pas y accéder. Alors voilà. Je ne sais pas du tout. De toute façon, quand je vais faire le violet, j'ai acheté aussi le DLC. Le DLC de violet. Parce que ce ne sera pas le même que écarlate. Pareil pour bouclier, voilà. Et un bouclier c'est le même que épée, mais comme on va pas faire le DLC sur épée, ben, on va faire sur bouclier. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, on ira c'est comme ça qu'il faut faire. Là. Il faut aller soit à l'ouest, à zone numéro 2, aller battre la reine de Sebaro, la championne de type insecte, ou soit aller à l'est et aller battre le badge dominant roche ou le truc de Stardust, je crois que c'est celui-là, du badge de feu, voilà, et du feu, voilà. Mais je pense que déjà on ira non, on va pas aller à gauche, on va aller à droite, à l'est, mais on fera pas le dominant ou la team star, on fera le badge plante. Quand on a un type feu, ce sera facile, mais c'est un tout petit peu plus fort que l'insecte, on pourra battre quand même. Et après on fera peut-être soit le badge roche ou soit le repère de l'équipe feu. Voilà. On fera ça pour la prochaine fois. Ce sera la semaine prochaine. Alors demain on continue le jeu sur The Legend of Zelda Hero Warriors, l'ère du fléau. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater la suite de la série sur Pokémon Card sur ma chaîne YouTube. Et la prochaine fois, on va continuer le jeu sur Pokémon Card. C'était Théo50. Ciao tout le monde.